Ibrahim a les yeux rouges, c'est la fatigue. Il ne dort que 5 heures par nuit. Venu du Burkina pour suivre ses études de droit à Paris, il travaille aussi 20 heures par semaine pendant la nuit, tout simplement pour survivre. À son arrivée en France, il y a 3 ans, il a découvert avec amertume que le pays de ses rêves n'avait rien à voir avec la réalité. À l'extérieur, on pense que la France est un pays des droits, des libertés, des protections, de tout. Alors l'éducation, c'est une des valeurs de la démocratie. Donc du coup, quand on arrive, on voit tout de suite la différence. Et franchement, c'est la déception totale. Parce qu'il faut dire que ça a toujours eu des répercussions sur nos études. Écoutez, sans bourse, sans logement, que voulez-vous qu'on fasse? Sans oublier qu'à la préfecture encore, on est soumis à une condition que nos camarades étudiants ne connaissent pas. Le seul tort qu'on a, c'est d'être étranger. Le renouvellement du titre de séjour ici en France est aussi conditionné par le résultat obtenu. Voilà, il y a ce stress. On n'a pas à manger, on n'a pas un logement et encore le résultat est là, il faut l'avoir. Ça, c'est le stress. Je pourrais vous donner une anecdote. Moi, quand je suis arrivé en France, je disais aux gens, c'est quoi le stress? Le stress, c'est quoi? Je ne savais pas. On essayait de m'expliquer, oui, Ibrahim, le stress, c'est ci, c'est là. Mais après, j'ai compris c'est quoi. Ce n'est pas une notion à expliquer, c'est une notion à vivre. Les étudiants africains représentent plus de la moitié des étudiants étrangers en France. Ibrahim, comme beaucoup d'entre eux, vit dans la précarité. Lui a même connu une situation extrême. Comme il n'avait pas de garant résidant en France pour se porter caution, il n'a pas eu droit à une chambre universitaire. Et l'ambassade de son pays n'a vraiment rien fait pour l'aider. Je n'ai pas été du tout accueilli. On m'a traité comme un malpropre, quoi. Et du coup, moi, j'ai vécu dehors. J'ai connu les centres d'hébergement et d'assistance des personnes sans abri. J'ai été logé au même endroit que les SDF. C'est quelque chose qui m'a surpris, il fallait faire avec, quoi. Pas question de baisser les bras. Ibrahim s'accroche à ses études. Moi, je me suis dit, bats-toi, tu n'as pas le choix. Tu es déjà arrivé, tu ne vas pas encore perdre une année pour rien. Bats-toi, voilà. Donc, je me suis dit, si j'avance, je meurs. Si je recule, je meurs. Allons. Donc, avançons et mourons, voilà. Et comme ça va. Aujourd'hui, je peux dire que je m'en sors mieux. Il ne faut pas essuyer le banc juste pour essuyer. Il faut être là pour étudier. Et je me suis dit, allez, il faut que j'y arrive, quoi. Et peut-être c'est ça aussi qui m'a donné le courage. Quand je regarde là-bas, je vois comment les gens ils souffrent, je vois comment les gens ils m'envient. Je dis, je ne dois pas décevoir non seulement moi-même, mais aussi les autres qui me regardent, bien sûr. Souvent, je finis mon travail de nuit le matin à 8 h et j'enchaîne. Je vais directement à l'amphithéâtre. Je prends les cours. Quand le sommeil veut me prendre, tout ce que je me dis, tu ne dois pas baisser les bras. Tu ne dois pas dormir. Parce que tu dors, tu vas finir comme les autres. C'est-à-dire ceux qui sont tombés dans la clandestinité. Des étudiants qui glissent dans la clandestinité, ce n'est pas si rare. Ibrahim en connaît plusieurs. Ils n'ont pas pu conjuguer et avec le boulot et avec les études. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouvent à la fin de l'année sans résultat. Et tant qu'on n'a pas le résultat et qu'on n'a rien à prouver à la préfecture, on tombe dans la clandestinité. Et beaucoup ont perdu l'inscription et ils sont devenus aujourd'hui des clandestins. Ils ne savent plus où aller. Mais il y en a, ceux dont les parents ont quand même ont des moyens, sont rentrés. Mais rentrer au pays, c'est revenir honteux, c'est s'exposer à l'humiliation. Ils sont traités de fainéants, de tous les mots, quoi. Parce que c'est simple, voilà ce que les Africains font comme constat. Pendant qu'il y a des Africains qui meurent dans les canals de Gibraltar, en essayant de venir ici vivre comme des sans-papiers, ils viennent pour vivre comme des clandestins. Donc du moment où il y a ce genre de cas, tout le monde sait que l'Europe c'est difficile, c'est dur. Alors les parents ne peuvent pas comprendre que toi, tu as eu la chance de venir par un vol normal et que tu prennes l'initiative de retourner sans rien du tout.
rester en France. La solution qu'il a trouvée, c'est de travailler en plus de ses études. La nuit, il tient la réception d'un hôtel et prépare les plateaux du petit déjeuner. Quand les autres révisent leurs leçons, Ibrahim, lui, est au boulot. Dans ces conditions, comment obtenir d'aussi bons résultats que ses copains de classe ? Si moi, j'étais dans la même condition que mes camarades français, si j'avais la bourse, si j'avais pas besoin d'aller travailler, si j'avais pas des soucis ici et là, je pense que partout où j'ai juste la moyenne, je pense que j'aurais pu avoir une petite mention, quoi. Les rapports officiels le prouvent. Le taux de réussite des étudiants étrangers est inférieur d'environ 40% à celui des étudiants français. Est-ce une raison pour sélectionner les étudiants étrangers, accepter seulement ceux qui ont de fortes chances de réussite, comme le préconise un rapport de Josie Reifers, ancien collaborateur du gouvernement? Ibrahim s'insurge. Je trouve que c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est même dangereux parce que n'oubliez pas que seule l'éducation, seul l'intellectualisme libère un pays de toutes ces débauches, c'est-à-dire de la mauvaise gestion de la chose publique. C'est ça le mal de l'Afrique. Et je ne vois pas quelqu'un d'autre qui va répartir dans son pays pour essayer de changer ça. La démocratisation, c'est aussi l'éducation. Si on réserve l'éducation seulement aux enfants de ceux qui ont des moyens, n'oubliez pas que c'est eux qui nous briment dans nos pays respectifs. Mais si on prend par pourcentage, les étudiants dont les parents n'ont pas les moyens qui viennent ici, il y en a quand même qui réussissent. Bien sûr, ce n'est pas tous qui échouent. Il y en a qui réussissent. Et le peu qui réussit là, c'est quelque chose à encourager et ne pas à les empêcher. Une fois que la population trouve en son sein, je veux dire la population laborieuse trouve en son sein un fils, deux fils qui sont allés très loin à l'école et qui sait distinguer tout ce qui est bien, tout ce qui est mauvais dans une république, je pense que c'est une avancée considérable. Donc moi je pense que donner des moyens à des étudiants de la basse classe, c'est aussi faire le jeu de la démocratie. Vous n'allez pas aller demander à quelqu'un qui n'a jamais dépassé le niveau des troisièmes de changer quelque chose dans les cours de l'histoire. Si Ibrahim ne regrette pas d'être venu en France, il admet que la vie est dure. Il a connu le racisme à l'entrée de boîtes de nuit et même de la part de certains chargés de t'aider à l'université. Malgré tout, il s'est fait des amis français. Le plus difficile, c'est de briser la glace. Ensuite, les liens d'amitié sont toujours très enrichissants. J'ai aussi constaté quelque chose. Les Français sont curieux. Ils sont curieux. À chaque fois, ils ont besoin de poser des questions. Ils veulent savoir comment ça se passe en Afrique, ceci et cela. Donc, du coup, dès qu'il y a la confiance, ça fait l'objet de causeries. Du coup, vous échangez, c'est intéressant. Par exemple, moi, ce que tout le temps je fais, c'est d'expliquer aux Français que, en fait, l'image qu'on présente ici à la télé tout le temps, des Africains derrière des cages, qui ne sont pas habillés, qui marchent nus avec des feuilles de bananes couvrant leur corps et tout, ça c'est des images arriérées. Voilà, c'est pas ça l'Afrique contemporaine. Nous on explique un peu les différences et ce qui fait qu'aujourd'hui l'objet du débat souvent c'est la solidarité qui existe chez nous et ici l'individualisme qui existe. Voilà, on arrive à expliquer aux Français comment malgré la pauvreté nous arrivons à garder le sourire. Voilà, nous arrivons toujours à préparer de la bonne bouffe, et à se retrouver, à chanter, à danser. Voilà, cette gaieté, on explique par le fait que tout simplement, ça fait partie même de la réalité de l'Africain, quoi. Karambe
L'amitié, c'est souvent une alternative au repli sur soi et sur sa communauté. Quand on n'arrive pas à percer les mystères, c'est-à-dire accéder à ce milieu des Français où généralement ils sont gentils, mais comment faire pour créer l'amitié, finalement on se retranche, on se retrouve entre nous les Africains et ça forme encore une autre forme de communautarisme et on ne fait que parler de l'injustice, des choses abominables et je ne pense pas que ça soit bien quand même pour l'image de la France parce que ça ne fait que créer des révoltés, voilà. Donc à ce stade-là, je ne pense pas que ça soit bien. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que finalement, quand l'étudiant africain il n'a pas eu accès à la cité universitaire, à un logement indécent, qu'est-ce qui se passe? Finalement, il est accueilli par des amis africains quelque part. Donc, on s'entasse comme ça. On se retrouve que des Africains entre eux. Donc, ça crée quand même, croyez-moi, un climat malsain. Pour éviter ça, rien de tel donc que d'aller vers les autres. Mais au début, il faut déjà apprendre à surmonter les différences culturelles. Petite anecdote d'Ibrahim. Écoute, en Afrique, le bonjour, c'est la chose la mieux partagée. Dire à un inconnu bonjour, c'est le minimum qu'on puisse quand même attribuer à quelqu'un, quoi. Et j'arrive, je rentre dans le transport en commun. Dès que j'ai un voisin ou une voisine, la première chose à faire, c'est de dire bonjour. Mais du coup, je sentis, plus je dis bonjour, moins on s'approche de moi. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vu un étudiant africain qui est ici depuis longtemps, je lui dis, mais écoute, moi je dis bonjour aux gens que je rencontre et à chaque fois que je dis, en tout cas, ça crée tout de suite un climat de méfiance. Il m'a dit, surtout pas ça. Ne dis plus bonjour aux gens que tu ne connais pas. C'est interdit ici. Mais d'où vient cette méfiance des Français? Ibrahim y a déjà réfléchi. Et j'ai compris aussi, ce n'est pas quand même de leur faute parce qu'il y a l'insécurité ici. Et en plus, il y a manque de solidarité parce que c'est une société fondée sur l'individualisme et tout. Puisque du moment où on rencontre partout des difficultés d'ordre matériel et c'est choquant. Finalement, il faut faire attention à soi, il faut garder le minimum de distance par rapport aux autres. Ce qui m'a encore frappé et qui fait que je donne raison aux Français par rapport à leur attitude d'être froid, c'est le nombre quand même des SDF que je rencontre ici, mais c'est impensable en Afrique. Parce que on ne peut pas comprendre qu'il y ait tous ces moyens ici et que les gens dorment dehors. Et quand on les approche, c'est des gens, tous avaient bon pas tous, d'habitude ce sont des gens qui ont quand même avaient des situations plus ou moins stables, quoi. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent devant un arrêt de bus, une station de métro ou encore à la gare et tout. Écoute, ça fait peur. Donc, du moment où il y a ce genre quand même d'observation, naturellement, j'ai constaté que les Français sont froids. Et voilà. Dans mon pays et dans les autres pays africains que je connais, ce sont les fous et les animaux qui dorment dehors en Afrique. Hein, malgré qu'on n'a pas les moyens, mais seuls les fous. Et quand on dit fou, c'est vraiment fou. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a perdu la tête, qui est même dangereux pour les autres. Sinon, en Afrique, on a l'habitude de dire quand il y en a pour un, il y en a pour deux. C'est valable et pour la nourriture et pour le logement. Donc en Afrique, personne ne dort. En tout cas, dans mon pays, les gens ne dorment pas dehors. Et ce que j'ai vu ici en France, j'allais dire, on est en train de perdre les valeurs de l'humanisme. Quand il retournera au Burkina, Ibrahim se fera messager. Il veut raconter tout ce qu'il a vécu dans sa complexité et parler des Français qu'il a rencontrés. En un mot,
ce que les médias ne montrent pas de la France aux Africains. Je vais mettre en confiance les Africains, mes compatriotes. Je vais leur dire que continuez ainsi. Ne les enviez pas sur tous les points. Ils ne sont pas champions dans tous les domaines. Ils veulent même revenir au stade où nous, les Africains, on est. Mais finalement, ça devient irréversible. Moi qui me permets aussi de dire aux Africains, écoutez, ouvrez bien les yeux, ne continuez pas à rêver. La France, c'est pas ce que vous pensez, c'est que nous pensions. En fait, quand je suis venu ici en France en 2001, j'ai quitté ma fac, je partais au train, au RER, et je rencontre un blanc, un Français. Alors, il s'est dirigé vers moi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut? Ensuite, il m'a dit, s'il vous plaît, monsieur, je peux avoir quelques pièces avec vous? J'ai dit, quoi? Un Français ici en France qui me demande de l'argent? C'est impensable. Et lui, quand il m'a dit ça, je me suis dit, oh là là, c'est l'horreur. Ça, on ne pensait pas. Moi, avant de venir ici, je n'ai jamais mis dans la tête qu'ici en France, tu trouveras des gens tellement dans des situations financièrement difficiles, puissent tendre la main pour demander quoi que ce soit, quoi. Mais Ibrahim garde aussi de très très bons souvenirs de la France. Je vais toujours me rappeler de cette immense foule qui a pris d'assaut les rues de Paris lors d'un certain 21 avril 2002, où les gens étaient dépassés le fait qu'on a vu un certain Le Pen au second tour. Et ça me fait chaud au cœur. Parce que pour moi, j'ai compris qu'en fait, il y a deux Frances. Il y a la France des gens qui ne veulent plus du tout voir les étrangers, mais il y a aussi une autre France qui veut bien que les étrangers cohabitent avec eux dans la paix. Voilà. Donc cette image-là, c'est gravé dans ma tête parce que moi-même j'ai participé et c'est très très intéressant. Et j'encourage encore, comme beaucoup de Français le font, je souhaite qu'ils continuent à le faire, à soutenir les étrangers dont les droits sont bafoués. On prive certaines personnes de leur logement avec des familles. Vous voyez, des gens qui ont tous les documents pour bénéficier de tous ces droits, mais finalement qui sont chassés comme ça à la minutari. Je vois des Français qui se portent solidaires envers ces gens-là. Et franchement, ce sont des souvenirs. Souvenir d'Ibrahim, un étudiant burkinabé qui, malgré les galères, essaye de tirer le maximum d'expériences positives de son séjour en France. Over the